Moi, je m'appelle Lévi Maurier, je suis aujourd'hui auteur de bande dessinée, c'est un rêve de gosse, mais j'ai pas commencé dans la BD parce que j'allais voir les éditeurs et ils me disaient non, tu dessines trop mal. Donc du coup, j'ai commencé par la vidéo, ma carrière, et j'ai commencé, on peut dire, avec la série Nerds sur YouTube qui a pas mal marché. On en a fait des DVD, ça nous a fait connaître, et derrière, on a fait un truc avec François Descraques et Monsieur Poulpe qui s'appelle le Golden Show, où là, il y a encore plus de gens qui nous ont vus. Ça a même lancé un petit peu la mode en France des sketchs sur Internet. Après, il y a eu le Golden Moustache et Studio Bagel qui sont un peu partis dans la même idée. Et nous, après, on a fait partie de Golden Moustache. Voilà, donc j'ai fait des vidéos sur Internet, les gens ont pu me voir comme ça. Je suis animateur aussi sur la chaîne No Life. Et à côté, parce que mes vidéos commençaient à marcher, les éditeurs m'ont dit tu voudrais pas faire de la BD, et du coup j'ai fait oui. Et du coup je suis à ma 13e BD aujourd'hui, je crois. Et j'ai fait pas mal de BD, mais je suis plus connu pour La Petite Mort, qui est ma BD la plus vendue. Et j'ai fait une autre BD qui s'appelle 41 € pour une poignée de psychotropes, qui est une BD qui a pas mal marché aussi, pas dans le même style. Voilà. Et aujourd'hui, là, j'ai sorti cette année 6 BD. Dans ces 6 BD, il y a Super Caca, Dieu n'aime pas papa et La Petite Morte, qui est le tome 4 de La Petite Mort. Ce qui est cool, c'est qu'au début, les gens ont acheté mes BD parce qu'ils me voyaient dans des vidéos. Et qu'aujourd'hui, grâce à La Petite Mort, il y a des gens qui viennent me voir en dédicace et des fois qui font le même genre. Mais vous êtes le même ? C'est-à-dire qu'ils voient les vidéos, mais ils n'ont pas fait gaffe que j'étais le mec qui faisait La Petite Mort aussi. Ou des gens qui sont dans la queue, qui discutent avec d'autres, et eux, ils viennent juste parce que je suis auteur de BD. Et quand les autres disent, mais non, mais il a fait Nerds, il a fait des vidéos, les gens font, ah bon ? Et en fait, ils viennent que pour la BD, donc ça, c'est cool. En fait, maintenant, j'ai un peu les deux. Je pense qu'il y a quand même, je pense à 70%, on est encore sur des gens qui m'ont vu en vidéo. Mais maintenant, il y a quand même bien 30% des gens qui connaissent La Petite Mort et qui aiment La Petite Mort. La Petite Mort, c'est l'histoire de La Petite Mort, qui est l'enfant de papa et de maman mort. On lui apprend le métier qu'il va faire plus tard, c'est-à-dire faucheur, aller chercher les gens et les aider à mourir. Mais sauf que La Petite Mort, elle aime bien les gens et elle voudrait être fleuriste. Et on lui dit non, tu peux pas. Et il fait tant pis, alors je tuerai les gens, mais après j'irai fleurir leur tombe. Voilà. Et c'est une BD qui parle, c'est en 3 tomes, qui parle un petit peu le déterminisme en fait, du déterminisme social. Est-ce que parce que nos parents font un métier, on est obligé de le faire, le même. Voilà. Dieu n'aime pas papa, là c'est un peu plus, quoique non, c'est pas plus noir, mais en tout cas c'est l'histoire d'une maman et d'un enfant, Tao, qui vivent dans la maison. La maman est très dépressive et très très croyante, trop croyante. Bon, je pense qu'on peut être trop croyant. Et du coup elle applique le dogme à la lettre. Et du coup, le gamin, il est un peu malheureux, et elle aussi. Et le papa n'est pas là. Le papa n'est pas à la maison. Et en fait, on se rend compte à un moment dans la BD que le papa, en fait, est parti parce qu'il s'est rendu compte qu'il était gay. Et que la maman, qui est très croyante, le vit très très mal. Et donc, c'est une BD qui parle de l'absence, qui parle de l'enfance face à des questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homosexualité et qu'est-ce que Dieu ? Voilà. Et j'essaie de répondre avec humour à ces questions. Et en essayant d'être pas méchant, voilà, en essayant de faire un constat et de dire où on en est, voilà. Super Caca, alors malgré le titre, c'est pas hyper scato, c'est vraiment un shonen. Moi je suis fan de Dragon Ball, je suis fan de j'aime bien Harry Potter, les Pokémon je kiffe, et donc du coup quand j'ai eu l'idée de créer Super Caca, quand on m'a laissé le droit d'avoir au moins 3 albums, je vais faire mon propre shonen. Et c'est ça, avec Stanislas au dessin et Camille Mogg, Dieu n'aime pas papa au dessin. Là, Stanislas au dessin pour Super Caca, on a fait un shonen. C'est-à-dire que c'est vraiment un manga, c'est-à-dire c'est un enfant qui va à l'école du rêve, l'Imagi School. Et quand on arrive à rentrer dans cette école, on nous met dans une machine et on peut rêver. Et notre rêve, ça fait apparaître un monstre qui est un rêve qui nous accompagne toute notre vie, comme Sacha avec Pikachu dans Pokémon. Et lui, il a le droit d'aller à l'école, il rêve un rêve super puissant, alors que ses potes, ils ont des ninjas, des tigres, des trucs comme ça. Lui, il arrive juste à rêver un Super Caca avec une cape. Ça fait qu'il est dans l'école, mais que tout le monde se moque de lui. Sauf que, bien sûr, au bout d'un moment, on va se rendre compte que Super Caca, il est super fort. Mais ça, c'est dans les autres tomes. Ouais. Infinity 8, ça, c'est... Moi, je suis vraiment... je fais partie du truc et je suis trop heureux et je suis trop fier, mais c'est vraiment Lewis Trondheim et Vatine qui ont lancé ce projet qui est génial. Infinity 8, c'est un vaisseau qui est dans l'espace et le vaisseau est bloqué à un moment parce qu'il y a des cercueils, un cimetière qui flotte, et le capitaine se dit mais qu'est-ce que c'est que ce cimetière ? Il faut enquêter, et il envoie, dans chaque tome, il y a 8 tomes, Infinity 8, il envoie un agent
essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et sauf que normalement ça merde à chaque fois, où il y a un truc qui va pas, et le capitaine du vaisseau qui a un super pouvoir revient 8 heures en arrière dans le temps et relance une enquête. Donc 8 albums, 8 enquêtes et 8 pistes différentes de ce qui pourrait se passer dans cet univers, avec du Lewis derrière, donc c'est vachement bien fait. Et moi j'ai travaillé sur le 5e album avec Lewis, qui va s'appeler Le jour de l'apocalypse. Voilà. Il y a des zombies. Il m'a dit, qu'est-ce que tu voudrais faire dans l'espace ? J'ai fait des zombies, parce que des zombies dans l'espace, il n'y en a quasiment jamais. Oui, alors Reboot, ça c'est la série que j'ai coécrit avec Lewis, qui est une série pour France Télé sur Studio 4. Donc vous pouvez regarder Reboot, il y a toute la saison 1 qui est en ligne sur YouTube, R-E-B-O-O-T. Et la saison 2, a priori, là on est en cours d'écriture, ça a mis 2 ans. Mais là, normalement, en 2017, normalement, je tourne. J'espère. Inch'Allah. Oui, il y a une thématique commune, on s'en est rendu compte avec mon éditrice principale qui est Marion. C'est vraiment le déterminisme. C'est-à-dire, vraiment, j'ai un problème avec d'où on vient et où on va, et est-ce que parce qu'on est né quelque part ou parce que nos parents faisaient quelque chose, est-ce qu'on est obligé de faire ça ? C'est vraiment un truc qui me perturbe, et au début je faisais des BD sans m'en rendre compte. Et maintenant que j'ai ce truc-là, je sais. La petite mort, vraiment, mon père il était fonctionnaire, j'ai été fonctionnaire pendant 5 ans de ma vie, et la petite mort, elle veut être artiste. Et c'est vraiment ce truc, c'est moi je voulais être artiste, voilà, et la petite mort, elle veut être fleuriste. Est-ce qu'on est obligé de faire le travail de son père ? Voilà. Super caca, on lui dit, au gamin, on lui dit qu'il peut pas rêver. Moi on m'a dit que je pourrais pas faire de bande dessinée. Donc du coup on lui dit qu'il pourra pas rentrer dans l'école du rêve. Et le gamin il y arrive en dessinant peut-être pas hyper bien, mais il arrive à faire sa place quand même. Donc ça vraiment c'est le déterminisme, c'est partout. Il n'y a que Tao finalement, l'histoire de Dieu n'aime pas papa, qui est une histoire un peu à part. Mais ça c'est une histoire, c'est parce que je m'inspire aussi de choses que j'ai vues dans ma vie, des gens, que c'est arrivé à des gens. Pareil pour La Petite Morte, c'est une histoire qui est proche de moi, mais qui n'est pas vraiment directement dans ma vie. Voilà. Mais le déterminisme social, ouais. Et la dépression. La mort, la peur de la mort. Oui. De toute façon, on peut jamais, tu sais, à part si on a des nègres qui écrivent à notre place, on peut jamais tomber hyper loin de nos névroses. Puis si on fait de la BD, c'est qu'on a des trucs à régler. Et donc, dans chaque album, j'essaie de régler un truc, 2 trucs, 3 trucs. Et même des fois, il y a plusieurs albums pour régler la même chose. C'est pour ça que La Petite Mort, il y a 3 tomes, mais c'est vraiment l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et c'est moi, comme j'ai vu les choses, et tu vois, dans le tome 3, j'attaque beaucoup la société, parce que je la pige pas, voilà. J'essaie de comprendre. Oui, l'autopsychanalyse en BD progresse plus que la psychanalyse avec un psy. Parce que finalement, c'est moi qui traite le sujet moi-même, et j'arrive à piger plus les mécanismes qui me foutent dans la merde, en dessinant en fait. Ah là là, on m'a posé la question hier, et il y a une super BD chez Macaca qui s'appelle Charlotte et moi, qui est une BD pas très connue sur l'histoire d'une grosse dame et d'un petit enfant, une grosse dame qui ne parle jamais, et c'est super beau, et c'est dessiné comme un film, il y a des enchaînements, il y a des trucs, c'est hyper malin, c'est super. Goupil et Face, une bande dessinée chez Vraum sur la cyclothymie, qui est vraiment super. Alors moi je travaille avec lui, mais Lewis Trondheim, il réfléchit tellement vite. Tu vois, j'hésite entre Lewis et Larsenet, quoi. Mais on trouverait vraiment pas les mêmes choses. Parce que Lewis, il est carré, Lewis, j'aurais envie de comprendre sa manière de hiérarchiser, sa manière de trouver la blague, d'aller à la vitesse, tout ça. Lewis, ça serait rentrer dans un ordinateur, tu vois. Entrer dans la tête de Lewis, c'est pirater un ordinateur. Larsenet, c'est tu vas avec une machette et un coupe-coupe et tu rentres dans la jungle de la dépression, tu vois. Et du coup, les deux m'attirent parce que j'aime bien la SF, mais j'aime bien Indiana Jones aussi, tu vois. Donc du coup, si je pouvais faire les deux, je ferais le voyage dans les deux. Voilà.